Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc dans cette vidéo on va parler de la nouvelle de l'élevage que vous m'avez demandé depuis très longtemps, voilà. Quelques-uns m'ont demandé mais j'avais pas trop le temps de la faire. En plus une nouvelle de l'élevage ça dure très longtemps. Donc je le fais aujourd'hui parce qu'il fait beau et puis tous les animaux sont dehors donc c'est cool. Sauf dans tout ce qui est petit, ils sont dans mes éleveuses, voilà. Ils ont encore besoin de chauffage. Aussi il y a eu des naissances, il y a eu aussi des nouveaux arrivants. Voilà, 4 nouveaux arrivants dont un qui est chez mon grand-père. Aussi je pense faire 2 parties en nouvelle de l'élevage. Donc une première partie qui sera ici, donc chez moi. Et une autre partie qui sera chez mon grand-père. Plus, oui, mais peut-être je ferai une présentation de ce qu'il y a mon grand-père. Donc voilà. Et en plus, c'est la fin des marchés, donc je vais essayer de faire ça. Sinon, ça sera plus tard. Voilà, beaucoup plus tard, je pense. Donc voilà, alors ne faites pas gaffe aussi, les poussins en ce moment ils sont sous traitement, voilà. Euh, voilà, donc ne faites pas gaffe à ça. Aussi, excusez-moi s'il y a du vent, voilà, ça fait du bien du vent quand il y a du soleil, quand il fait même 25 degrés. Par chez nous ici il fait 25, mais bon, bref. Donc aussi merci aux 220 abonnés, voilà. Je me trompe tout le temps, je crois que c'est 220. Donc voilà, donc je vais essayer de me dépêcher, mais je dois surveiller mes pas. Donc moi je vous dis, mettez des gros pouces bleus vers le haut. Bon maintenant c'est devenu blanc je pense. Donc mettez des gros pouces blancs vers le haut. À commenter si vous avez des questions, bien quoi j'y répondrai. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis bon visionnage. Alors, donc pour commencer, on va aller vers le premier poulailler. Alors, nous voilà dans le premier poulailler. Il y a eu pas mal de changements. Aussi, j'avais une tournée de canards, mais bon, je pourrais pas la montrer parce que j'en ai vendu. Alors oui, j'ai vendu des animaux, quelques bêtes par-ci par-là. J'ai vendu 3 barbaries, puis il m'en reste 5 qui est chez mon grand-père, voilà. Je les ai mis là-bas. Donc il y a eu du changement et des mauvaises nouvelles. Je sais pas si je l'ai dit dans la présentation. Mais voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il me reste plus que 2 box à lapin et cochon. Donc là c'est cochon et là c'est lapin. Mais bon, là tout le monde est dehors. Comme ça fait du bien. Ouais. Là on a 3 sabelles potes. Voilà. Voilà, qui sont pas track. Donc voilà, ils sont sous traitement aussi. Voilà, l'abreuvoir elle est juste là, mais les canards ils me l'ont sali. Sinon ils vont bien. Là ici, c'est vide, ne faites pas gaffe, je dois faire les chairs. C'est parce qu'ils se perchent dessus, donc c'est pas trop propre. Donc ici, alors je devais faire ma litière, sauf qu'il y a mon couple de pigeons voyageurs qui a couvé et ils m'ont fait 2 petits. Donc je suis envahi des pigeons. Tout à l'heure je les ai comptés, je suis arrivé à 35. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Voilà, moi je vais pas trop la déranger, comme vous pouvez voir, elle est pas contente. Donc ça c'est la femelle que vous avez vue. Et elle s'est accouplée avec un mâle pigeon voyageur gris, donc qu'on voit dans les villes. Voilà. Donc ici, il n'y a rien qui a changé. Donc la mangeoire. Ah oui, je vais aussi vous faire voir ce que je donne à mes poules. Comme ça, vous savez. Alors ici, il y a une mangeoire pour l'aliment poussin et une mangeoire basse-cour. Voilà. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. Là, il y a blé, maïs, concassé, avoine. Après, il y a des petits pois verts. Je sais pas ce que c'est ça. Voilà, il y a un peu de tout. Donc ça, c'est tout concassé.
Ici nous avons donc l'abreuvoir et ici nous avons les sabelpots que j'ai mis. Donc ceux qui vont beaucoup mieux, ceux qui sont plus sous traitement. Il y en a un juste un peu plus gros parce que je l'ai mis avant ici. Voilà, donc ça c'est un petit poussin là-bas que je vous expliquerai après. Sinon, restez actifs parce que je vais faire une vidéo sur Insta pour la sélection de mes sabelpots. Donc il me faudra un coq fauve caillouté blanc pour l'année prochaine. Comme ça je l'ajouterai au parquet des sabelpots. S'ils se battent, ben, je vais garder un coq. Là nous avons une petite poule porcelaine rouge avec 3 coqs. Voilà, bah, ils sont partis là-bas. 3 coqs fauve pointé blanc ou caillouté blanc, je ne sais plus trop comment on dit. Mais sinon ils vont super bien. Alors ici nous avons une petite poulette fauve pointé blanc que je vais sûrement vendre avec un coq, voilà, dès qu'elle sera un peu plus grande. Donc celle-là, je sais pas si vous vous en souvenez de elle. Elle a été avec sa mère, donc sa mère elle commence à les rejeter les poussins parce qu'ils sont assez grands pour se débrouiller tout seul. Et c'est la mère sabelpot fauve caillouté blanc qui a couvé je ne sais plus trop combien d'œufs, et sur les œufs elle a eu 5 ou 6 poussins et j'ai rajouté 5 ou 6 poussins en plus. Je sais qu'elle avait 11 ou 12 poussins en tout, dont un qui est mort, donc c'est bright, non, un sabelpot, excusez-moi si je m'en souviens bien. Sinon elle va super bien, c'est une petite poulette celle-là. Ouais, on va aller là. Donc ici je sais pas si vous vous en souvenez, mais j'avais mes faisans. Les faisans je les ai refoutus aux éleveuses là-bas. Et ici j'ai mis mes colombes. Donc ça fait qu'ils ont plus la grande cage. Ils ont quand même tout ça de place, malgré si la cage a été un peu plus grande pour eux. Mais bon, vous pouvez pas trop voler avec les branches. Là j'ai mis 2 branches, là, une ici. Alors ça c'est une trappe où j'ouvre si ils veulent bronzer au soleil. Avec à manger, à boire, à manger qui m'ont gaspillé derrière là. Alors là j'ai alors attendez, ça c'est la femelle et là-bas c'est le mâle. Voilà, que j'ai mis un nid tout à l'heure pour voir ce que ça donne, s'ils vont recouver ou pas. Voilà. Ouais, ils ont quand même beaucoup gaspillé. Je vais les faire manger ça avant les autres graines. Mais sinon ils vont super bien. Ils ont quand même tout ça de place. Donc c'est super. En plus là il n'y a rien qui bouge. Voilà. Ils sont pas embêtés par quelque chose ou quoi. Donc voilà. Sinon ils vont super bien. Donc on va passer dehors. Donc dehors. Voilà, j'ai tous mes jeunes de cette année. Voilà. Que j'ai pour l'instant que je garde. Voilà, à voir si je vendrai encore une poule ou un coq. Voilà. Alors là nous avons la première sébraque dorée qui a bien poussé, excusez-moi pour la poule. Ouais, c'est le coq qui est chaud patate. Donc sinon elle a bien poussé et je suis super content. Ça donne des magnifiques poussins en sébraque, donc je suis très content. Ensuite nous avons les beaucoup plus gros qu'en jeune que j'ai gardé. Alors là nous avons un magnifique sabelpot fauve porcelaine rouge, excusez-moi, qui est un peu plus gros que la sébraque. Alors excusez-moi pour le focus, quelquefois ça c'est flou. Là nous avons un coq fauve pointé blanc en sabelpot qui se trouve juste là. Ensuite une poule Pékin frisée noire unie que j'ai gardée pour l'instant. Avec une poule, alors celle-là c'est la plus jeune, mais c'est la première ou deuxième tournée je pense que j'ai eu en tout début d'année, si je m'en souviens bien. Donc ça c'est une porcelaine rouge. De toute façon on va faire la section dans mon Insta sur la vidéo en direct.
Je vais sûrement faire une vidéo en direct, comme ça va être beaucoup mieux. Avec une petite crozet que j'ai gardée pour l'instant, parce que j'aime bien la couleur. Donc à voir si je la fais reproduire pour l'année prochaine ou je garde des œufs dans le frigo. Donc voilà. Sinon, tout le monde là, tout le monde ici ils vont bien. Là nous avons une petite Pékin porcelaine rouge, voilà. Donc on va voir, allez rentrer. Voilà, elle est juste là. Voilà, je la trouve super belle. Après à voir si le maillage il est bon ou pas. Pour l'instant il est pas bon. Comme le coq. Alors celle-là je pense qu'elle est un peu plus claire que le coq. Le coq il est beaucoup plus foncé. Ah bah là il y a une poule qui est revenue. Donc ça c'est une poule noire qui était blanc. Que je la trouve super belle. Je pense que je vais faire la repro avec elle l'année prochaine, ouais. Voilà. Voilà, je la trouve super belle. Donc de toute façon, comme je vous ai dit, on va faire une sélection dessus. Alors je crois que c'est surtout mes jeunes ou que les sabelpotes à voir. Là nous avons un dadon, donc c'est lui qui a tapé sur ma caille. Voilà, j'ai une caille de morte. Donc ce matin j'ai trouvé. Et je l'ai mis ici. Donc il pousse bien. Il pousse bien. Voilà. Un dadon royal. Je vais mettre devant si vous voyez bien. Voilà, juste là. Excusez-moi pour le soleil. Il commence à se coucher. Alors ici. Donc ici j'ai les 5 poussins. Donc celui-là que je vous ai montré. Plus ceux-là. Alors si. Bah là-bas c'est un petit coq. Et là, une, deux. Alors je suis super content. Donc j'ai retiré la moitié des poussins. Donc la mère elle doit être dehors. Et parce que c'était des petits grichons. Donc je les ai mis là-bas. Et ceux-là ils poussent vite. Donc je les ai laissés avec leur mère. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça vole super bien. Donc nous avons un trio de sébrèques dorés. Donc le coq qui est là-bas derrière, avec la poule devant, et la poule qui est au milieu. Avec une poule, alors dites-moi en commentaire s'il vous plaît, qu'est-ce que ça pourrait bien être. Pour moi c'est une barbune renvers argentée, mais c'est la couleur qui me paraît un peu louche, comme j'avais dit dans la précédente vidéo. Voilà, je vais essayer de... Donc excusez-moi, là j'ai eu un petit problème. Voilà, je sais pas ce que c'est. On va continuer la vidéo, mais je sais pas ce que c'est. Donc attendez, j'essaie de... Alors dites-moi en commentaire pour celle-là, celle-ci. C'est quoi comme race et la couleur s'il vous plaît. Et là c'est un petit coq devant et là c'est une poule. Voilà, donc s'il vous plaît, dites-moi ce que ça peut bien être comme race et comme couleur. Donc ici c'est bon. Alors ici... Alors excusez-moi. Excusez-moi, j'ai fait un truc sur mon téléphone. Alors ici, le parc va bien, il n'y a pas d'herbe. Voilà. Là, j'ai les cochons d'Inde, donc il me reste... voilà, j'ai un cochon d'Inde de mort ce matin. Et là, il me reste plus que 3. 3, dont un que je vends si ça vous intéresse. Voilà, je vends celui du milieu, le plus petit. Donc c'est un jeune de cette année, c'est un mâle. Et les 2 femelles qui devraient pas tarder à mettre bas. Voilà. Donc ils sont super beaux. Je vais faire sortir pour vous montrer. Voilà, donc elle me paraît un peu jeune la première, mais j'espère qu'elle va faire ses petits. Donc voilà. Il me reste plus que 3. 3 sur tous les jeunes que j'ai vendus. Donc voilà, donc ici il y a eu une petite bataille d'aliments. Je sais pas ce qu'il y a eu là. Sinon le deuxième parc, pareil, il n'y a pas d'herbe. Les 3 lapins qui vont bien, donc il me reste. Donc j'ai vendu un lapin au marché. Voilà, il me reste plus que ça. Lui c'est Choupi, lui c'est un bélier et l'autre lapin c'est un lapin nain. Voilà. Donc ils vont super bien.
Je vais pas trop les déranger, ça sert à rien. Donc voilà. À voir si je les garde ou pas. Et si je les garde pas, ben il me restera que les cochons. Voilà. Là j'ai mis un bassin, mais alors oui, j'ai eu deux canetons, un ou deux canetons, non un seul qui s'est noyé, donc il est mort. Donc ensuite nous avons trois barbaries ici, donc une chocolat, une gris perle et une blanche. Voilà, il continue à pondre, ce qui m'étonne. Voilà. Donc les trois barbaries vont bien. Ensuite on va aller, oh oui, on va faire les nouveaux arrivants. Donc les nouveaux arrivants, c'est un couple de bernaches nonnettes. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai un petit problème, c'est ma femelle, elle boite. Voilà, donc ça commence à se guérir, mais voilà, c'est tout doucement, ça va se guérir, donc voilà, c'est super. Donc ils ont 1 an. Et dites-moi en commentaire s'il vous plaît aussi, là, est-ce que c'est une pure en bernache? Alors excusez-moi pour le focus, je sais pas ce qui se passe, mais comme ils sont assez sauvages, dites-moi, parce que si vous voulez le mâle, alors le mâle lui, il a la tête blanche et elle a la tête noire et blanche. Dites-moi en commentaire si c'est normal ou si la couleur elle va partir en fonction de l'âge. Voilà. Donc dites-moi en commentaire. Donc voilà, ils ont tout le grand terrain qu'on a attendu aujourd'hui. Donc voilà. Ensuite on va voir les nouveaux arrivants. Donc voilà, le couple de bernache nonnette plus. Alors j'avais commandé, je mettrai en description. Donc je les ai achetés au parc animalier du Marais. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un super parc où ils vendent de tout, des canards, des bernaches, des pigeons, des poules, des faisans, des cailles. Ils vendent de tout là-bas, même des pigeons. Donc voilà, c'est là-bas où j'ai acheté les 5 nouveaux arrivants. Et pour continuer dans les nouveaux arrivants, j'ai acheté un couple de, alors un mignon blanc, avec une femelle noire à bavette blanche. Je crois que ça se dit comme ça la couleur. Voilà. Et comme ça fait un parquet de 4 mignons pour l'instant. Voilà, à moins que je rajouterai une ou deuxième couleur pour plus tard. Mais ou pour l'année prochaine, voilà. Sinon tout le monde va bien. Là j'ai une Pékin frisée bleue que j'ai gardée. Ah oui, j'ai vendu une Pékin frisée noire que j'ai vendue parce qu'elle c'est pas trop belle. Elle était un peu trop petite comparée au Pékin. Donc je l'ai vendue. Comme ça c'est bien. À la base je devais acheter alors je devais pas acheter celle-là. Je devais acheter une femelle mignon col vert et malheureusement j'ai craqué sur celle-là, donc j'ai échangé. Donc le gars il est super. Donc voilà. Donc un parquet de 4 mignons que j'ai un petit peu craqué sur la noire à bavette blanche. Alors j'hésitais à en faire, mais au final j'en ai eu, je l'ai, puis c'est super. Donc voilà, ensuite, alors qui on n'a pas fait? Alors le gros canard barbarie mâle qui va bien, avec une femelle barbarie qui va super bien, donc lui il coche elle, donc c'est super. Ensuite là j'ai les pans, donc ils vont bien. Alors pour la première fois vous les voyez en liberté, donc une vidéo que je fais sur ma chaîne YouTube. Donc le mâle et la femelle. Alors ne faites pas gaffe, hein, c'est un peu sale. Donc voilà, ils sont partis là-bas. On va les voir après. Avec une autre femelle là. Voilà. Ouais, je vais essayer de pas bouger. Donc voilà, une femelle qui est là. Ensuite là, ma poule pondeuse qui va super bien. Voilà, c'est pas trop intéressant, c'est une poule pondeuse quoi. Donc on va aller là-bas. Voilà. Alors j'aime bien faire une vidéo comme ça, comme ils sont tous en liberté. C'est super. Alors ici, alors oui.
Bon, c'était pas prévu qu'on vienne là, mais bon, il y a des animaux qui sont ici. Donc là, il y a les potagers, mais je vais faire une vidéo pour l'année prochaine sur les potagers. Ou peut-être en fin d'année, je verrai. Mais sinon, j'ai rien planté cette année, à part le thym qui est là-bas. Le thym, puis la ciboulette, je sais pas si ça pousse encore, mais bon, on verra bien. Donc là, le dindon que je vous ai montré, la dinde et la troisième dinde qui est là-bas. Deuxième dinde, pardon. Voilà. Sinon, le coq qui va bien. Alors, je suis super content. Je sais pas ce qui s'est passé, à moins que la mue a dépassé et les plumes ils ont repoussé. Mais les poules et les coqs sont magnifiques. Donc, surtout les pékins. Avant, le coq qui montait sur les pékins, mais les pékins ils étaient. En fait, on voyait leur peau. Mais là, tout a repoussé. Je suis super content. Donc, j'ai gardé celle-là en pékin frisé noir. Parce qu'elle me paraît très bien. Sauf que je vous ai dit, l'autre elle était juste un tout peu plus petite que elle. Mais sinon, je suis super content d'avoir gardé celle-là. Je vais essayer. Voilà. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ils ont un peu peur de moi. Donc voilà. Et en plus, la ligne de dos, elle était pas tellement droite, donc ça me plaisait pas trop et je l'ai vendu. Alors là, nous avons une Pékin porcelaine rouge frisée. Malheureusement, j'ai une Pékin porcelaine rouge lisse qui est morte. Voilà. Donc elle était sous traitement chez mon grand-père et puis finalement elle est morte. À cause d'une boule qui le gênait à son bec. Donc voilà, malheureusement, voilà, c'est comme ça. Alors là, la poule Pékin frisée est là-bas. Bon, je sais pas trop où elle va, mais je sais pas ce qu'elle a vu. Voilà, je sais pas pourquoi elle part en dessous. Mais bon, on va la voir après si elle veut bien se montrer. Voilà, je sais pas trop ce qu'elle fait, mais voilà. Sinon, on va retourner au parc qui sont là-bas. Là, tout de suite. Donc, on se retrouve ici. Donc, ici, c'est la poule que je vous ai dit qui a eu tous ces poussins. Mais malheureusement, j'ai dû retirer une moitié qui se trouve aux éleveuses. Voilà. Ici, une magnifique poule Pékin. J'espère qu'elle va pas partir. Super, elle reste. Voilà, excusez-moi pour le focus, encore une fois. Voilà, je la trouve super belle. Voilà, celle-là, elle doit avoir 2 ans. Bah, elle va avoir 2 ans. Donc voilà. Je suis super belle, celle-là, elle est moins peureuse que les autres. Donc on va passer, donc je pense qu'on a fait le tour dans tout ce qui est gros animaux. On va passer aux pigeons. Donc dans les pigeons, comme vous pouvez le voir, j'ai eu pas mal de jeunes. Et encore, il y en a encore de l'autre côté. Il y en a un peu partout en pigeons. Donc là, il y a le couple repro en pigeon point blanc avec 2 pigeons voyageurs et un mâle capucin. Voilà. Franchement, tout à l'heure, tout était beau, sauf que je sais pas trop où ils sont les pigeons. Je crois qu'ils doivent manger. Donc voilà. Sinon, on va passer au deuxième poulailler. Aux élevages, je vais vous montrer après parce qu'il y a eu du changement. Alors là-dedans, alors attendez. Excusez-moi, je vais allumer la lumière. Comme ça, on va mieux voir. Et aussi, je dois vous faire voir, j'ai fait un petit peu de nettoyage aujourd'hui. Comme ça, ça fait un peu plus propre. Malgré si c'est encore un peu plus sale. Voilà. J'ai essayé de faire moitié, mais bon. Ça rend pas mal. Sinon, les cravates italiens qui vont super bien, qui m'ont fait un petit. Je suis super content pour l'instant, il est en vie. Le repas des poules, voilà, ils l'ont pas vu. Bah, il l'a pas vu. Donc attendez, je vais essayer de. Voilà. Voilà, j'ai tout nettoyé au grattoir, donc les casiers. Et sinon, je suis super content. Donc là, le couple qui va bien. Aussi, il y a eu une petite couvaison, découvaison plutôt, par-ci par-là.
Alors ici les deux jeunes pigeons pan blancs que voilà qui vont super bien, ils vont me refaire des petits. Excusez-moi pour la porte, euh, elle grince. Donc ici avant qu'elle se sauve, voilà, je sais pas si vous l'avez vu. Donc là c'est ma femelle capucin qui a fait deux jeunes, voilà. Alors un jeune que c'est pur et un autre que je sais pas trop ce qu'il fait. Voilà. Alors c'est le premier, je sais pas trop ce qu'il fait, à moins que c'est un capucin ou c'est pas un capucin, je sais pas trop. Ouais, j'essaie de le bouger. Voilà, comme vous pouvez le voir. À moins qu'il mange pas assez, les parents ils donnent pas assez à manger. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais sinon, je suis super content. Ici, j'ai encore des voyageurs. Alors elle, donc la voyageur, là, toutes les couleurs, celle-là, elle s'est accouplée. Je sais pas s'il est là. Non, il est pas là. Il s'est accouplé avec, elle s'est accouplée avec un pigeon pan blanc. Ce que ça donne, ça va donner des petits croisés. Donc voilà, ils sont juste là. Je vais allumer juste la lumière. Voilà, comme vous pouvez le voir, ils sont noirs et blancs, ils sont magnifiques. Et ceux-là, je vais les vendre. Excusez-moi pour le bruit, c'est les faisans qui cherchent un moyen pour se sauver. Voilà, les deux qui sont magnifiques. Donc pour moi, c'est un mâle et une femelle. Ensuite, nous avons une femelle qui couve. Ah, bah elle couve celle-là. Ouais, il y a 2 jours qu'elle faisait son nid avec monsieur. Monsieur qui est là. Voilà. Donc le couple là, ils ont fait 2 petits. Les 2 petits sont là. Voilà. Voilà, un gris basique et un blanc et gris que je le trouve super beau. Voilà, à voir si je le vends ou pas. Mais sinon, voilà, ils sont magnifiques. Donc voilà pour les 2 petits là. Donc en petit ici j'ai tout fait. Donc il y a les 2 là, il y a les 2 ici, ça fait 4. Ça fait 6, ça fait 8. Ça fait 9 avec le cravate italien, bah, qui est là, juste là. 9 et 10 et 11. Ah bah, c'est super. Voilà, c'est la première fois que je le vois voler. C'est super qu'il vole. C'est magnifique, ouais. Je préfère ça au lieu qu'il marche par terre. Ensuite ici nous avons encore 2 pigeons, mais ceux-là sont vachement gros. Attendez. Alors c'est 2 croisés, c'est du frisé avec du voyageur. Donc il y en a un là. Voilà, comme vous pouvez voir, je crois que c'est un mâle. Et ça c'est une femelle. Alors chaque fois je sais pas pourquoi il y a un mâle et une femelle dans les voyageurs. Dans les voyageurs. Dans les pigeons. Et sinon voilà. Ça c'est le mâle en premier, la femelle derrière. Sinon je les trouve super beaux. Ils sont gris, blanc et marron à peu près. Mais sinon ceux-là ils seront à la vente. Comme c'est du croisement. Donc voilà. Ensuite dans les capucins, donc le couple de repros qui m'ont fait 2 jeunes avant. Donc avant les 2 petits qui sont là-bas. Ils m'ont fait un super gris. Alors dites-moi la couleur s'il vous plaît. Ce que ça peut être. Je pense que le mâle il doit être porteur quelque chose en couleur. Alors ça c'est du gris et blanc, voilà. Alors voilà, dites-moi en commentaire, il est un peu sauvage. Dites-moi en commentaire ce que ça peut bien être comme couleur s'il vous plaît. Parce que j'essaye de chercher la couleur mais j'arrive pas à la trouver. Alors comme vous pouvez le voir, ça fait plus grand. Alors ne faites pas gaffe, j'ai des œufs partout. Voilà, ça pompe partout. Donc j'ai des œufs, j'ai des œufs un peu partout, mais j'ai plus la cage. Donc ça fait un plus grand espace pour les autres animaux. Donc je suis super content. Ensuite là, nous avons une poule. Alors une poule qui couve. Elle couvre combien d'œufs 9 œufs de canard barbarie. Alors ils sont tous fécondés. Dont 2 que je viens juste de les mettre. Donc voilà, je vais essayer d'allumer. Alors c'est une poule Pékin porcelaine rouge frisée. Voilà. Voilà. Pas trop la déranger.
Alors là, j'ai mis une petite grille au-dessus pour pas qu'elle se sauve. Ouais, pour pas qu'elle se sauve et pour pas qu'elle se fasse attaquer par les autres animaux. Mais sinon, voilà. Voilà. Et on va se retrouver tout de suite dehors parce que je dois vous faire voir encore des pigeons. Allez, à tout de suite. Alors, je sais pas trop. Ah bah là, j'ai ma femelle frisée. Donc voilà, je sais pas trop ce qu'elle a. On dirait qu'elle est pas trop bien. À moins qu'elle a froid, je sais pas. Mais voilà, j'ai ma femelle qui est là. Ouais, pas trop sauvage, ça va. Sinon, ils vont super bien. Ah oui, le culbutant qui va bien. Que je vais sûrement arrêter le culbutant. Donc voilà, c'est le... Excusez-moi pour la coupure, mais d'un coup, c'est devenu flou. Je sais pas trop comment ça se fait. Donc les Pékins qui vont bien, voilà, je les remonte, mais voilà, tout le monde va bien. Voilà, par quelques petites pertes par-ci par-là. Sinon voilà, tout le monde va bien. Là j'ai mis un bassin avec un bout de bois parce que le bassin il commence à se déformer. Comme on a roulé dessus, ben il se déforme. Sinon j'ai fait du nettoyage, voilà. Voilà, je tenais à vous le montrer, voilà. Donc j'ai nettoyé tout le muret blanc, voilà. La façade là, plus l'autre façade qui est là. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est propre de chez propre. Bon, à part là que c'est un peu sale avec les trous de boue qu'il y a et d'eau. Donc voilà. Après ça s'empire et puis ça fait une immense flaque d'eau. Ici, voilà, j'ai tout nettoyé. Comme vous pouvez le voir, j'ai nettoyé la dalle de béton. Alors tout ça, j'ai fait cet après-midi. J'ai nettoyé la porte, j'ai nettoyé quelques parpaings comme ça. Alors ne faites pas gaffe au parc, mais il est plein de terre. J'ai nettoyé tout ça. Là, ici, j'ai nettoyé un peu le bassin autour. Un peu la dalle là-bas au fond. Donc je vais vous faire voir ça. Même si c'est pas trop intéressant, je vais vous le faire voir quand même. Alors ne faites pas gaffe, c'est une porte qui commence à devenir vieille, comme vous pouvez le voir. Alors là je le fais pas parce que j'ai l'électricité qui est là et puis qui est de l'autre côté. Donc je peux pas le faire en haut. Et sinon j'ai tout fait là, j'ai tout fait au bord, j'ai fait les briques. Voilà. Donc voilà, j'ai fait tout le mur au fond, tout le long j'ai fait. Alors pas tout au fond non plus, mais ceux qui arrivent au parc là-bas. Voilà, avec les briques. Ah, j'ai oublié de retirer une brique. Sinon, comme vous pouvez le voir, ça fait beaucoup plus propre. Et voilà, c'est mieux. Sinon, c'était de la forte saleté. Je dirais marron noir à peu près. Et on va se retrouver tout de suite au premier poulailler. Alors ici, j'ai un coq pékin, comme je vous ai dit, le plus foncé, que j'ai gardé pour l'année prochaine. Voilà, il est beaucoup peureux celui-là. Voilà. Donc voilà, aussi, alors excusez-moi si je fais des allers-retours à droite, à gauche, si je reviens dans certains poulaillers, mais c'est juste pour vous montrer les pigeons, parce que j'ai quelques pigeons qui se mettent dans les poulaillers. Alors comme vous pouvez les voir, ah oui, les pans, comme ça vous voyez mieux les pans. Voilà les deux femelles. Alors ça c'est deux jeunes en... Voilà, excusez-moi, ils sont vraiment très peureux. Ouais, ils sont tout en haut, je sais pas si vous allez voir. Ça c'est deux jeunes, donc les deux jeunes pigeons que les parents ils ont couvés dans le premier poulailler. Voilà. Alors, ils en mettent plein partout. Donc voilà le pan bleu, que je vous fasse voir un peu plus près. Voilà. Donc ils font la roue, voilà, il n'y a aucun problème. Je vais essayer de zoomer. Parce que vous le voyez pas trop souvent le pan bleu sur les vidéos. Et comme c'est assez sauvage, voilà, vous le verrez pas souvent. J'en profite qu'il est dans le poulailler là pour vous le montrer. Voilà, on va le laisser un peu tranquille. Sinon, regardez toutes les poules. Je sais pas si vous voyez. Voilà, donc c'est pour ça qu'il chie là-dessus, mais bon, bref.
Sinon, on va se... Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous montrer. Alors, on va... Donc ça, c'est l'abreuvoir. Ça, c'est le mangeoire. Et dans le mangeoir, il y a l'aliment, hein, tout simplement. Alors, il y a une partie, donc un mangeoir comme ça, basse-cour, et une autre mangeoire, tout ce qui est aliments, poussins, poulet et tout ça. Alors, là-dedans, il y a un peu de tout. Voilà, je vous zoome de près, comme ça, vous voyez bien. Voilà, donc il y a un peu de tout. Il y a blé, maïs concassé, orge, de l'avoine. Il y a des petits pois verts là, je sais pas trop comment ça s'appelle. Voilà, tout est concassé. Même si c'est concassé, je le reconcasse derrière, comme ça c'est beaucoup mieux. Alors ici, l'aliment poussin, poulet, comme vous l'appelez. Voilà, c'est pareil. Alors moi je donne ça au Sabel Pote. Pour celui qui m'a répondu dans la vidéo. Moi je donne ça au Sabel Pote. C'est mieux, ça c'est finition poussin. Mais je trouve que c'est mieux comme c'est plus fin. Donc voilà. Donc on va se retrouver pour la poussinière. Alors nous voilà dans la poussinière. Voilà, j'ai nettoyé, j'ai fait le plus gros maximum. Comme ça, vous voyez mieux. Voilà, je vais même juste... excusez-moi. Je vais aérer un peu parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Pour qu'il sente de l'air aussi. Voilà. Donc aussi un petit tour vite fait. Voilà, j'ai nettoyé les vitres. Là et là ici. Voilà, les fenêtres plutôt. Comme ça fait beaucoup plus propre. Donc ici, alors vous allez me demander qu'est-ce que les ballots de paille il faut ici. Donc c'est mon voisin donc à côté qui m'a offert 5 offert non qui m'a donné plutôt 5 ballots de paille comme ça je pourrais mettre dans les nichoirs ou dans le poulailler voilà. Donc c'est super, 5 ballots de paille. Les ballots de paille ils ont un an à peu près. Bah, pas un an, mais lui, il les garde un an. Donc, voilà, ils ont. Mais bon, ça va, c'est de la propre paille, donc c'est super. Alors, les couveuses, il n'y a plus rien dedans. Voilà, j'ai tout rangé, j'ai fait mon maximum pour tout bien. Bah, pour que ce soit tout propre. Voilà, alors je sais pas si. Voilà, je vais essayer, mais bon, elle va peut-être râler. Voilà, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai un pigeon qui couve. Voilà. Donc ça, c'est des seaux que je dois ranger. Ouais, on va faire ça. Donc j'ai nettoyé le frigo aussi, pour que ce soit plus propre. Alors ici, comme vous pouvez le voir, je dois en racheter de l'aliment basse-cour. Là, de l'aliment poussin. Voilà. Donc je le reconcasse derrière parce que j'ai une machine à moulin à céréales. Donc voilà. Donc ici, alors ne faites pas gaffe, ça c'est la salade que je donne au lapin. Alors ici j'ai mis tous mes faisans dorés, comme j'ai pas trop de place, j'ai pas trouvé de place pour eux. Je les ai mis dedans. Alors ne faites pas gaffe, ils sont assez sauvages, ils sont même beaucoup sauvages. Excusez-moi pour la porte. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, je vais essayer, vraiment essayer de faire ça. Voilà. Donc dans les faisans là j'ai 3 femelles et 5 mâles. Voilà. Donc c'est une première fois que je fais des faisans. Donc je suis super content. Alors ici on va passer après. Là on va faire dans les plus vieux. Donc dans les plus vieux, de toute façon on va couper la lumière. Comme ça vous allez mieux voir. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est assez sauvage. Donc dans les plus vieux, voilà, ne faites pas gaffe, ils sont sous traitement. Là les deux plus gros qui sont là-bas,
Les petits barbus d'envers, les ouais, les Sebright qui sont là, tout long. Barbu, Sabal Pot. Voilà, bah, j'ai fait à peu près le tour. Donc voilà pour les plus gros. Donc je suis super content. J'ai eu des Sebright et des barbus. Malgré si ils ont du mal à pousser. Donc ici, pour la dernière éleveuse, parce que là, si vous voulez, j'ai tout mis dedans. Comme ça, c'est nickel. Ça traîne pas par terre, c'est nickel. Donc ici, les petits naissances, les petits poussins plutôt qui sont nés. Donc j'ai mis un Sebright avec parce qu'il était beaucoup plus gros, il est né beaucoup plus avant qu'eux. Sinon, comme vous pouvez le voir, attendez, hop là. Alors je les ai mis dans l'éleveuse ici. Et je suis super content, je sais pas comment ça se fait. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit blanc. Un tout blanc. Il est blanc comme... qu'est-ce qu'on pourrait dire comme blanc comme une feuille, voilà. Il est vachement blanc. Comme ouais, un drap ou quoi. Non, une feuille, je dirais. Mais bon, bref, sinon je suis super content avec 6 avec 6 Sabal Pot pour scène rouge, voilà. Alors pour moi c'est un fauve pointé blanc, le tout blanc là-bas. Et le Sebright, alors je sais pas pourquoi il est couleur blanc, noir ou marron. Alors je pense que c'est un mélange de couleurs. Mais bon, je suis super content pour le petit blanc qui est né. Alors lui il est né en dernier. Malheureusement j'ai eu un mort. Parce que si vous voulez dans les plus petits, donc dans ceux-là, ils étaient dedans. Voilà. Excusez-moi, il fait super chaud. Du coup, je les ai mis dedans et ça fait que ils l'ont piétiné. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait avec. Du coup, il est mort. Et attendez, on va remettre. Alors, donc il est mort et sur les 2 autres œufs qui sont, alors il y en a un qui commence à percer. Au final, il est mort dans la coquille. J'ai pas pu l'aider parce que j'avais, je sais plus, je crois que j'avais du boulot. Et l'autre, il était pas complètement fini dans l'œuf et il est mort. Ça fait que j'ai 7 poussins Sabal Pot, donc c'est tout Sabal Pot pur, j'ai pas de croisement. Et voilà, je suis super content. Surtout le petit blanc, il est trop mignon le petit dernier. Donc voilà. Donc ensuite on va passer là. Donc ici, alors ça c'est des grosses Sabal Pot, grosses. Ouais, ils sont un peu plus grosses que ceux qui sont en haut dans l'éleveuse, ce qui est normal. Donc là nous avons 3 coques et une poule, voilà. Alors ceux-là sous traitement aussi, vous inquiétez pas, ils sont sous traitement. Donc l'aliment poussin, haut. Donc là il y a encore l'aliment poussin, un mangeoire à poussin que voilà j'ai mis comme ça. Sinon voilà. Donc voilà, ils vont super bien. Voilà. Et pour finir, on va passer par au caille et au panneau plutôt. Je crois que ça s'appelle des panneaux. Ou des panneaux. Non, je crois que c'est des panneaux. Alors attendez, excusez-moi. Alors là, vous avez les pans bleus. Alors mâle ou femelle, dites-moi en commentaire, mais je crois que c'est Simo qui vous les reconnaître. C'est pas avant. Voilà. Donc voilà. Alors excusez-moi, ils dorment. Ah bah il s'est réveillé. Ouais, ils sont juste là-bas. Alors il y en a un peu plus gros parce qu'il mange un peu plus. Sinon, dans toutes les cailles que j'ai gardées, donc j'en ai gardé 14 dont un qui est mort. Voilà, tout simplement à cause du dindon parce que le dindon il était là avant. Il est mort et il me reste 2 mâles. Donc le mâle, donc ça c'est un mâle, le blanc que j'ai sélectionné plutôt. Dans les blanches, j'arrive pas trop à les sélectionner. Du coup, j'ai gardé celui-là parce qu'il était un peu plus clair que les autres.
Donc voilà, j'ai vendu aussi un caille mâle. Qu'est-ce que j'ai vendu? J'ai vendu un lapin donc au marché de Cournambrai. Si vous connaissez pas, voilà. Euh, j'ai vendu 3 petits canards. Ouais, j'ai vendu un peu de tout. Ouais, j'ai vendu ma dernière poule Bresse. Ouais, j'ai plus de Bresse. J'ai vendu ma poule Pékin frisée noire unie. Et voilà, j'ai vendu un peu de tout. Sinon, j'ai un mâle. Alors, il est où le mâle? Il est là. Voilà, ici. Donc, c'est. Attends. Voilà, il est juste là. Je sais pas si vous voyez. Tout à droite. Voilà, donc ça, c'est le mâle. Avec toutes les femelles. Alors, en tout, j'ai 6 femelles Isabelle. 7 cailles, des cailles du Japon. Et 3 blanches. Voilà. Donc, ça, c'est une vieille de l'année dernière. Non, en début d'année, je m'en sais plus, mais ça c'est une vieille. Celle-ci c'est une vieille, voilà, je vais faire voir avec mon doigt. Ça c'est une vieille. Là-bas c'est une. Non, là c'est le mâle. Voilà. Mais sinon en tout dans les vieilles j'en ai 5 et tout le reste c'est des jeunes, voilà, que j'ai sélectionné et que j'ai gardé pour la ponte. Comme vous pouvez le voir, ils commencent à pondre. Voilà, ils sont presque taille adulte. Voilà. Voilà, il voudra pas se. Il voudra pas se décaler. Voilà. Décale-toi. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc là il y a des œufs. Là j'en ai aussi un là. Voilà, je sais pas si vous le voyez. J'en ai un peu partout comme œuf. J'en ai aussi dans le coin. J'ai. Ouais, ça pond partout. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors oui aussi, là, voilà, là c'est des mangeoires à abreuvoir que j'ai lavé au Karcher. Voilà, j'ai un peu de tout. Voilà là-dedans. Là j'ai mis un ballon, un bidon de paille, excusez-moi, avec des caisses que j'ai fait moi-même. Voilà, je trouve que ça va super bien. Comme ça, il y a deux ouvertures sur le côté, voilà. Et donc voilà, j'ai mis là parce que je devais prendre de la paille pour mettre dans les nichoirs. Sinon, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour. Donc on va se retrouver tout de suite pour la fin de la vidéo. Donc voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Voilà, la nouvelle de l'élevage, depuis le temps que vous attendez. Et donc j'ai vu aussi, on va dire à peu près 50 minutes que je fais la vidéo. Donc excusez-moi si elle est beaucoup trop longue, mais bon, c'est toujours comme ça à une nouvelle élevage. Et encore, si on a beaucoup d'animaux, elle sera beaucoup plus longue. Donc voilà, donc je vous tiens au courant pour la vidéo. Donc quand je la ferai, alors ça c'est une super belle question. Donc la sélection de mes belles potes, voilà, pour le faire un peu avec moi, pour que j'essaye de m'habituer à sélectionner mes poules et mes coqs, si je pourrais dire ça, voilà. Aussi, voilà, en décès, voilà, malheureusement j'ai perdu un petit poussin Sebright, voilà, j'ai oublié de vous dire. Un petit Sebright et c'est tout, voilà, je crois que c'est tout. Comme vous pouvez le voir, les pigeons ça couvre partout. Voilà, j'essaye de. Parce que si je casse les œufs, ça me plaît pas trop. Donc je préfère les laisser couver malgré si j'en ai beaucoup trop. Voilà. Donc avec tous les jeunes que je vous ai montrés, je pense tout vendre. À part un ou deux, ou trois même, je dirais. Trois voyageurs que je vais garder dans les plus belles couleurs. Voilà. Donc voilà, aussi je voudrais faire quelques petites dédicaces, même si vous m'avez même pas demandé. Voilà, donc je voudrais faire une petite dédicace
L'élevage de masking, donc c'est un très bon pote qui a des super beaux animaux. Donc il fait un peu de tout, il fait beaucoup de brahma, je sais qu'il fait toutes les couleurs si je ne me trompe pas. Il fait aussi beaucoup de canards domestiques et d'oies, voilà, donc n'hésitez pas à aller s'abonner sur sa chaîne YouTube, plus sur son Insta et sur son Facebook, excusez-moi. Voilà, donc une dédicace aussi à les poules de Léo. Donc euh, malheureusement, il a tout perdu, ses volailles. Moi qui en a racheté d'ici peu de temps, mais je ne pense pas. Donc voilà, vous pouvez aller vous abonner sur sa chaîne à lui. Voilà, donc c'est les poules de Léo. Ensuite, n'hésitez pas à aller vous abonner à Gerdimo, donc c'est un très bon pote aussi. Bon, voilà, pote, voilà, je dis ça comme ça. Voilà, il y a des super beaux animaux, il fait beaucoup de canards d'ornement, des oies, d'ornement, oui, d'ornement plus domestique, mais plutôt domestique. Il fait des oies domestiques, il fait quelques pigeons aussi, quelques couples par-ci par-là. Donc voilà, il fait un peu de tout. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à Jardimo. Ensuite, je voudrais faire une dédicace à. Hum, Excuse-moi, ça va me revenir un peu plus tard. Donc à l'élevage et passion du sud, voilà, donc il y a des super beaux animaux, il y a des cygnes noirs, il y a des canards d'ornement, donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo qui vient juste de faire. Donc c'est des tendrocines blondes, voilà, qui ont en naissance. Voilà, il y en a eu 6 ou 7, je m'en souviens plus trop. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à l'élevage et passion du Sud. Avec, je mettrai une petite dédicace à c'est bon, c'est le daton qui me fait rire. À l'élevage du sud, voilà, il y a des super beaux animaux. Voilà, il fait de la broma, des oies, des canards, des faisans, des pigeons. Voilà, fait un peu de tout. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur sa chaîne YouTube. Et je voudrais faire une petite dédicace à Eric Chasse 29. Voilà, qui a des super beaux animaux. Il fait des canards d'ornement, donc mandarin, sarcelle d'été ou d'hiver, je me trompe à chaque fois. Ça doit être sarcelle d'hiver, il me semble. Voilà, il fait aussi des poules marrances. Voilà, il y a un super beau élevage aussi. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai retenu en tête. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez des dédicaces pour la prochaine vidéo. Et je pense faire, comme je vous ai dit, une vidéo partie de nouvelles de l'élevage chez mon grand-père. Voilà. Donc elle sera courte, je pense, parce que j'ai pas trop de bêtes là-bas. J'en ai à peu près 12 15 à peu près, voilà. À part de tout ce que je vends. Voilà. Alors oui aussi, je vais faire une petite parenthèse sur le bilan des gènes. Alors j'avais fait une précédente vidéo, donc la précédente vidéo. Sauf que j'ai oublié sur les canards mulards et les oies, donc je vais le dire maintenant, comme ça va être fait. Donc sur les canards mulards, donc je reproduis pas. Donc déjà que ça se reproduit pas et voilà, je fais pas de repro avec. Voilà, j'achète par 20 à peu près, 20 cantons mulards. Et j'ai fait à peu près, je dirais, 70 jeunes en canard mulard, voilà. Et j'ai fait aussi des oies, donc des oies grises de Toulouse et de la blanche. J'en ai fait 10 10 Toulouse et 5 blanches, voilà, qui ont super bien poussé. Euh, que les oies, autant que les canards, voilà, ils ont super bien poussé. Maintenant j'en ai plus, ils sont tous partis, voilà.
Sinon, aussi à la vente, alors disponible à la vente si ça vous intéresse, je vends un couple de pigeons pans blancs. Alors c'est soit un couple, soit deux mâles, voilà. Je sais pas trop reconnaître les mâles pigeons, voilà. Les mâles et femelles en pigeons. Ensuite, je vends 8 pigeons voyageurs si ça vous intéresse, voilà. Euh, donc voilà, c'est tout pur dans les pigeons, il n'y a pas de croisement. Donc voilà, ensuite je vends un coq de soie, si ça... non, non, je me suis trompé. Non, une poule Bresse, excusez-moi. En fait, ah non, elle est vendue. Excusez-moi, je me trompe, je me mélange. Euh, Sinon, je vends aussi, alors je sais pas si vous avez vu, j'ai plus mon mâle col vert. Il est chevron en paire, si ça vous intéresse, je le vends, il a un an, voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vends aussi un lapin, il me reste un lapin à vendre, un lapin nain, voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai un mâle caille blanc à vendre aussi, blanc pas haché si vous voulez. Donc voilà, donc je compte bien racheter un mâle Isabelle, comme j'ai perdu le mien aujourd'hui. Voilà, je vais en racheter un, comme ça va être plus mieux. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Et salut, c'était l'éleveur volaille vivante. Allez, ciao tout le monde!